j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors je sais même pas comment je vais l'appeler parce que je ne sais même pas quel est le thème de cette vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu parce que c'était une vidéo que je voulais vous faire normalement qui devait sortir le 17 mars. Parce que qui se rappelle le 17 mars? Nous sommes en guerre. On a eu le premier confinement. Et du coup je me suis dit, ça fait un an. Et donc on va parler de toute l'année qui s'est passée en cours. C'est vrai que lors du premier confinement je réalisais pas du tout l'ampleur que nos lives allaient prendre. En toute honnêteté, ça m'amusait que tout soit fermé et tu peux pas trop sortir à part pour faire tes courses. Et lui puis après, ça a commencé, tu vois, à être lourd. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Mais moi en toute honnêteté, quand j'ai su qu'on allait être confiné et que tout le monde allait être chez soi, je me suis dit vas-y, c'est le moment propice pour faire du contenu. Le premier confinement m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis vraiment d'être très productif, d'avoir du temps à consacrer à YouTube. Et c'est vrai que lors du premier confinement, j'ai énormément travaillé aussi sur les projets que j'aimerais mettre en place, les choses que j'aimerais aboutir. Et aussi, j'ai aussi travaillé ma technique et mon niveau de danse. Oui. Et c'est vrai que le premier confinement, il m'a grave permis de progresser un petit peu et de me dire vas-y, en fait tu restes trop sur tes acquis. Et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit sur YouTube, dans ma vie privée, dans ma vie perso ou dans toute autre chose, c'est vrai que le premier confinement il m'a dit en fait bouge-toi les fesses. Et je sais qu'il y en a beaucoup que ça a grave frustré parce que c'est vrai qu'aussi il y avait la tendance working girl, allez on est en confinement mais faut pas procrastiner, faut faire 15 000 trucs en même temps, 15 000 projets en même temps. C'est vrai que ça c'était un peu lourd aussi, mais moi étant une grosse flemmarde, c'est vrai que ça m'a permis aussi de me bouger un peu les fesses. Pas dans l'excès non plus parce que dans tous les cas je ne comptais pas, tu vois, abuser du bail hein. J'aime bien mon lit, j'aime bien Netflix, j'aime bien les chips. Donc j'allais pas non plus changer du tout au tout et devenir la working girl de l'année. D'un point de vue professionnel et même personnel, le premier confinement, mine de rien, ça m'a beaucoup fait de bien. Pour ma chaîne YouTube j'ai été beaucoup plus régulière et je trouve que je vous ai grave découvert vous aussi et de parler beaucoup plus avec vous. Et c'est vraiment depuis le premier confinement que je me sens autant bien dans mes vidéos. Ensuite au niveau de la danse du coup, ben ouais j'ai grave progressé parce qu'on faisait beaucoup de sport, ce que je ne fais plus actuellement. J'ai commandé des tenues de sport sur Shein, elles sont encore dans le carton. Du coup ensuite, ben j'ai fêté mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire donc en famille, ce qui ne me dérange pas énormément de le fêter chez moi et de pas le fêter dehors parce que c'est comme ça que je le fais tous les ans. 1, 2, 3. Du coup j'en viens à parler de mon anniversaire de cette année là parce que du coup je vais le fêter. J'ai 21 ans cette année, j'ai l'impression de vieillir. Je vous jure que quand on a 15 ans on veut trop avoir 18 ans. Et je me rappelle quand j'avais 15 ans, je disais non mais moi quand j'ai 18 ans, moi j'aurai mon appartement, moi j'aurai la voiture de mes rêves. C'est vrai quand on est jeune on veut trop grandir vite. Et s'il y a des plus jeunes qui passent par là, profitez parce que je donnerai tout pour revenir au collège. Oh, qu'est-ce que j'aimerais revenir au collège. T'as pas de problème d'argent, t'as pas d'assurance, de carburant, de ci, de ça à payer. Les années passent trop vite donc profitez à fond. Et du coup moi je disais que cette année je vais avoir 21 ans et je vais le fêter du coup. Donc c'est pour ça qu'aussi que j'ai fait une petite série de vlogs tous les jours. Parce que tous les jours j'achète des petits trucs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté encore. Déjà si vous n'avez pas vu ce que j'ai acheté dernièrement, je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais du coup, ah non c'est pas pour mon anniversaire, mais du coup je suis partie à Action pour acheter des trucs pour mon anniv. Parce que je veux faire une fête, on a un studio donc on a 2 salles. Et du coup dans la deuxième salle je vais fêter mon anniversaire cette année.
Et pour décorer et tout, bref, faut que je commande mes ballons. J'ai toujours rien commandé, c'est dans une semaine. Je vais recevoir mes ballons le lendemain de mon anniversaire. Je vais rien comprendre à ma vie. Mais du coup, j'ai pris des chouchous comme ceci. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les chouchous tendance? Bah du coup, il est vendu à Action. Bon, niveau qualité, franchement, c'est genre un élastique. Vous voyez les fils élastiques blancs, tu le coupes, tu prends un bout de tissu, tu le fais. C'est vraiment pas très qualitatif. Mais voilà, moi c'est des chouchous que je porte. Bon là il est bien serré, mais c'est des chouchous que j'aime bien mettre par dessus mes chignons. Genre je mets un premier chouchou et après je mets lui par dessus juste pour décorer. Du coup il y en a un rose, un transparent avec des petits points, un satin rose pastel et un noir pareil, le même que celui-ci avec des petits points. Et du coup ils étaient à 90 centimes je crois, ou 60 centimes le lot de 2. J'ai repris du coup ma petite cire comme ceci parce que c'est la meilleure pour plaquer mes gros cheveux, qui est elle aussi à moins de 90 centimes. Et ensuite je vous dis que j'ai acheté des trucs pour mon anniversaire, mais j'ai acheté 3 trucs. Attendez, j'arrive. Du coup j'ai pris cette nappe-ci, voilà, donc c'est une nappe blanche pour recouvrir les tables. Ça aussi c'était moins d'1 €, franchement. Si vous voulez un peu de déco pour vos annives et tout, allez chez Action parce que ça coûte vraiment moins cher que chez Fêter et Recevoir ou Jiffy. Ensuite j'ai pris ça pour décorer sur la table. Elles sont beige, elles sont genre blanc cassé, elles sont vraiment jolies et elles sentent bon. J'ai pris des plateaux et on s'en fout. En fait on s'en fout et je monte des trucs, je suis comme ça genre, en plus je suis sérieuse. Je suis vraiment sérieuse en mode oui j'ai pris des plateaux mais on s'en fiche en fait. 79 centimes les 2 plateaux. Donc ça aussi chez Carrefour c'est 4 €, c'est hyper cher. Genre ils te vendent ça hyper cher alors que c'est bon. Le truc tu vas le jeter après. Donc calmez-vous Carrefour et Jiffy et Fêter et Recevoir s'il vous plaît. Bref, du coup après mon anniversaire, lors du premier confinement, ben je me suis lancée sur TikTok aussi. Mais j'étais pas aussi régulière qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sur TikTok on est près de 140 000. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre si je prends 140 000 personnes et que je les mets en face de moi, mais ils rentreraient même pas dans ma chambre. Ben ça c'est sûr en tout cas, ils rentreraient pas dans ma chambre. Dans ma chambre je crois qu'on rentre à peine à 3. C'est ouf. Pendant le premier confinement j'ai publié mes premiers TikTok de danse. Donc au début mes vidéos elles se faisaient grave signaler parce que TikTok ils avaient pas l'habitude de voir de la danse tahitienne je crois. Ils avaient l'habitude de voir des meufs en maillot string mais pas des meufs qui font de la danse tahitienne. Ça c'est un autre débat. Voilà c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé dans le premier confinement. Non, après on a ouvert notre studio de danse, donc qui a ouvert cette année, donc ça c'était cool. Dans lequel du coup j'ai une pièce qui m'est dédiée pour pouvoir maquiller les personnes. Mais en toute honnêteté c'est assez compliqué parce que les gens n'ont pas envie de payer une prestation de maquillage pour porter le masque. Ce que je peux totalement concevoir franchement. Même moi en étant cliente, si par exemple je savais pas me maquiller et que je voulais aller payer une maquilleuse, ben je le ferai pas parce que je porte un masque et que je vais pas payer, tu vois, alors que je porte un masque. Et surtout que la plupart des mariages sont annulés, la plupart des événements t'as pas le droit de les faire, les soirées t'as pas le droit de les faire. Donc c'est vrai que t'as pas d'occasion pour te faire maquiller, je comprends totalement les clientes. Donc c'est vrai que j'ai envie de me lancer dans les extensions de cils aussi. J'ai une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux qui fait et j'aimerais bien me former avec elle. Du coup ben ce sera sûrement le cas pour septembre. Ou peut-être avant, je sais pas, mais bon comme je suis pas là l'été, enfin l'été on part en festival et tout donc et on danse tous les jours donc j'aurai pas le temps. Mais voilà, faire des extensions de cils et voir, j'aimerais bien faire la teinture des sourcils aussi parce qu'en fait de base je voulais être maquilleuse mais j'ai toujours été passionnée par les sourcils. Genre vraiment les sourcils c'est quelque chose, en fait j'ai tellement été complexée dans ma vie par mes sourcils. Genre vraiment là c'est confession intime, t'as capté. On parle du Covid aux sourcils, oui tout est possible dans une vidéo, ok me jugez pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours été complexée par mes sourcils parce que je n'ai pas de sourcils. J'en ai mais ils sont pas voyants du tout, genre vraiment ils sont quasi inexistants. Bon j'abuse, il y en a ils ont vraiment des sourcils qui se voient pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours été complexée parce que ben je voyais mes potes et tout, ils avaient des sourcils, moi j'en avais pas. Genre c'est même pas genre ouais t'as des gros seins et tout, j'en veux et tout. Non, j'ai jamais été complexée par ça, mais j'ai toujours été complexée par mes sourcils. Et j'ai commencé à les faire très tôt, c'est-à-dire en début 4ème. Quand j'étais en 4ème, je prenais un crayon noir et je me faisais juste un trait à la fin parce qu'il me manquait la moitié de mon sourcil, bref. Une autre histoire, une autre affaire. Je pense que c'est de là que j'ai toujours voulu être maquilleuse mais spécialisée dans les sourcils parce qu'il y a des maquilleurs oui qui sont spécialisés que dans les sourcils. J'aimerais bien me former pour faire ça et proposer plus de prestations, donc bref, affaire à suivre. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette année. Honnêtement pour certains elle a été catastrophique, pour moi non, puisque j'ai pu accomplir pas mal de choses et j'ai plein d'autres projets en tête. J'aimerais créer des objets que je vous dirai, dès que je pourrai vous le dire je vous en parlerai. Mais voilà, j'aimerais bien créer plein de choses parce que je pense que la création et l'entrepreneuriat aussi, je sais qu'il y en a
peu qui se penchent là-dessus, mais c'est l'avenir. Mais du coup je disais ouais que c'est vrai que moi j'ai eu comme exemple du coup ma mère qui a toujours travaillé que pour elle-même, ça a toujours été son propre patron en fait. Et c'est vrai que je suis grave dans cette optique là. À chaque fois que j'ai pu travailler, j'avais du mal en fait à me dire que je dois travailler pour enrichir quelqu'un. Du moins moi c'est mon point de vue. Après je sais que chacun est différent, chacun aime des métiers différents. J'ai toujours aimé créer des choses et je trouve que l'entrepreneuriat, créer son entreprise, créer un truc, c'est un truc qu'on parle pas trop. Même à l'école, genre on nous en parle pas, on nous pousse directement à faire des longues études pour être je ne sais quoi, médecin et tout. Encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais métiers parce qu'au contraire, c'est des très beaux métiers et chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que dans la vie, on devrait aussi parler de tout ce qui est entrepreneuriat, auto-entrepreneur, avoir sa propre entreprise, plus pousser les jeunes en fait à créer eux-mêmes des choses en fait, à pas forcément directement aller travailler pour quelqu'un, mais plutôt essayer de travailler pour eux-mêmes. Donc voilà, moi je peux que vous recommander de vous lancer. En tout cas moi c'est une optique que j'ai. Après bien sûr chacun son point de vue, chacun sa vie, chacun ses objectifs, chacun ses moyens aussi. Je sais qu'il y en a qui veulent se lancer mais qui peuvent pas. Peut-être que tu vas créer un truc, ça va être super cool et tout le monde va l'acheter, tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain, tu vois. Donc dans la vie il faut toujours tester. J'espère que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu de cette année qui d'un côté je pense que c'était un mal pour un bien. Dans la vie rien ne peut être tout beau tout rose. Après je sais qu'il y en a pour qui moi je disais oui qu'au début c'était amusant le confinement. Pour certains ça a été très dur parce qu'ils en étaient loin de leur famille. Je le conçois totalement. Bien sûr je parle de mon expérience à moi et pas de l'expérience de toute la France, qu'on soit d'accord, ou tout le monde entier carrément. Mais voilà, essayez de positiver un maximum, même si c'est trop facile de dire ça. Genre les gens qui disent ça j'ai envie de les taper. Genre ok toi t'es positif, sinon on n'a pas envie d'être positif et on a envie d'être négatif. On est négatif, laisse-nous dans notre négativité tu vois. Mais vraiment non en tout cas ça m'a fait plaisir de vous parler. On se dit du coup à demain dans une nouvelle vidéo. Écoutez, bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.